Oh, et alors ça, bienvenue chez Crésus, c'est moi. Je cherche encore un héritier. Or, aujourd'hui, il semblerait qu'il n'y en ait pas vraiment d'idéal. Peut-être vais-je me tromper, mais il y en a un qui va présenter tout ça, et c'est Vincent Lagaffe. Oui. L'heure pour vous d'arrêter toute activité professionnelle et de vous consacrer au loisir. Va savoir qui va devenir parmi nos 5 héritiers l'héritier de Crésus. Laissez-moi vous présenter Anne-Laure, Sébastien, Véronique, Bernard, Jennifer et Crésus. Cher ami, vous voilà. Comment allez-vous, mon ami? Vous allez bien? Alors, je vais vous rassurer, Vincent va bien. Ah, eh bien, voilà. Ouh, quel joli enfant que voilà. Elle est superbe, hein? On va commencer avec Jennifer. En attendant, je vous souhaite à tous la bienvenue. Laissez-nous venez. Oui, oh, ça va, hein? Laissez-nous vous... Ah! Vous nous... Ah! Laissez-nous vous offrir 50 000 € à titre de présent de bienvenue de la part de Crésus. Mesdames et messieurs, les hostilités sont ouvertes. On démarre avec Jennifer et la réponse masquée. Ça va, Jennifer? Votre nom de famille, c'est Ni Planchard Passé? Jennifer Ni Planchard Passé. Oh, c'est excellent! La journée commence très bien. Ah, je suis heureux. Ah, j'ai été la chercher, celle-là. Hein. Jennifer, belle comme vous êtes, faites quoi dans la vie? Serveuse. Dans quelle restauration? Brasserie, boîte de nuit? Dans un restaurant. Très bien. Il y a un homme dans votre vie? Non. C'est bien, ça aussi. Ça, c'est bien. Ouais. Vous avez une passion dans la vie? Non. Oui. Si. Non. Vous avez une phobie, du moins. Non. C'est vrai, vous Ah, avez oui. une peur? Une phobie? Oh oui. Dites-nous tout avant qu'il le balance. Ah mais... Les pieds. Quoi? Vous avez peur des pieds? Ouais. Pas peur des pieds, mais je déteste les pieds. Sans déconner. Ouais. Et C'est les, pas le pied. les vôtres comme ceux des autres? Ouais. Tous les pieds. Vous savez que... Ne la touchez pas avec votre pied, cher ami. Vous savez que le pied est une des plus importantes zones érogènes du corps. Ah ouais, mais pas la mienne en tout cas. C'est vrai? C'est quoi plutôt votre zone érogène? Je sais pas. J'en ai pas. Et alors, dans les rapports, on fait comment pour prendre votre pied? Je le savais, cher ami. Jennifer, je vous souhaite bonne chance. Je vous propose une question. Vous avez 7 secondes pour trouver la réponse parmi la réponse apparente et la réponse masquée. D'après le titre de la série, de quelle nature sont les missions confiées à Jim Phelps et son équipe? Elles sont impossibles ou l'autre? Impossible. Mission impossible? C'est bien. C'est bien, mon petit. C'est bien, mon Bravo, petit. Jennifer. C'est bien. Bernard, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci. Ah, j'allais dire vous êtes l'homme fort, mais il y en a deux. Il y a quand même 2 Chippendales hein, dans la fête. Faites quoi dans la vie, Bernard? Ben, je travaille dans l'aviculture. C'est la culture de... C'est l'élevage des volailles, D'accord. des canards. Quelle direction indique le ponant, Bernard? Est-ce l'est ou l'autre? L'autre? L'autre, c'est l'ouest. La bonne réponse, c'était l'ouest. Bonsoir, Véronique, ça va bien? Ça va, très bien, merci. À la bonne heure, faites quoi dans la vie? Je travaille dans l'agriculture, je suis responsable d'une station de semences. Oui. Pour faire bouffer les poules. Oui, au final, oui. Au final, oui, on récolte et voilà. Vous êtes venu avec qui? Avec ma fille. Waouh! Bonsoir, la Virginie, fille. bonsoir, Vincent. Ça va, Virginie? Impeccable. Vous êtes belle comme tout. Merci. Vous êtes majeure? Oui. Il y a un homme dans votre vie? Mariée. Eh ben, ouais, ça se passe bien avec le gendre? Très bien. Déjà, mamie? Pas encore. Ben, il faut qu'elle s'y mette. Hein. Bah, je leur dis, mais... Allez, soyez heureuse. Véronique, Oui. selon l'expression « quand profite un bien mal acquis », jamais ou l'autre? Jamais. Jamais. L'autre, c'est dès la fin du crédit. Ça aussi. Bien mal acquis ne profite pas dès la fin du crédit. C'était jamais bonne réponse. Ah, cher ami, je voulais juste vous dire, demandez son métier et après j'ai une surprise pour vous. Ben, il est Je vous jure. Chippendale.
Vous faites quoi, Sébastien, dans la vie? Bonsoir d'abord. Bonsoir Vous Vincent. faites quoi dans la vie? Je suis sapeur-pompier. Ah bah voilà, ça m'étonne pas. Mais alors, Et Chippendale. oui. T'as un Oui. dossier sur Crésus? Alors, j'ai beaucoup mieux que ça. Cher images ami Duchon, si vous pouviez envoyer ce que je vous ai demandé, et à vous de jouer. Allez, montrez-nous ce que vous savez faire. Allez. Oui, les Chippendales. Oui. Allez. c'est bon. Allez, un petit peu. Ah, les choses Allez, se font un ou ne petit se peu. font pas, il faut pas forcer la bête. Vous êtes stripteaser? Go-go dancer? Ouais, en dehors, oui. Ouais, non, mais je veux dire, quand on a la chance d'avoir un corps comme le vôtre, autant en profiter. Merci. Hein? Vous auriez pu être comme ça. Mais en fait, il éteint le feu la journée et il le met la nuit. Ouais, Voilà, tu m'étonnes. tout à fait, Crésus. Merci, cher ami, merci. Quelle carte à jouer est appelée le nain jaune? Le 7 de carreau ou Vincent Lagaffe? D'autres? L'autre, c'est le 7 de table. C'était le 7 de carreau. Premier camembert pour vous, Sébastien. Anne-Laure, faites quoi dans la vie, Anne-Laure? Je suis étudiante en BTS Banque. Pour devenir banquière. Oui. Voilà. Un homme dans votre vie, vous? Oui. Il est là, il est pas là? S'il est là. Dénoncez-le. C'est Damien. Bonsoir, Damien. Vincent. Ça va bien? Combien d'années de mariage? Ah, on n'est pas encore mariés. Ah, vous n'êtes pas encore marié? Combien de temps vous fréquentez? 5 ans. D'accord. 2 jours. Et si vous pouviez balancer un truc sur Anne-Laure? Je sais pas, elle est bordélique, elle est en retard, et puis des pieds, je sais Son pas. rire. Elle pue des pieds. Ah ouais, voilà. Oh là, ça c'est de la balance. Oh là, Ah, il a balancé c'est pour Jennifer. Là, c'est cash. Jennifer, elle pue des pieds, votre voisine. Vous avez une passion dans la vie? Ouais, le déodorant. Là, je plaisante, vous ne puez pas des pieds, c'est Damien, quel décolleur. À l'issue de quelle classe un lycéen passe-t-il son bac de français? À l'issue de la première ou l'autre? La première. Ouais, et puis l'autre, c'est la terminale ou la classe de neige. C'est la bonne réponse. Jennifer, Ah, mon petit bonhomme. quel homme politique indien a été un disciple de Gandhi? Néron ou l'autre? Oh là. Là, vous risquez de faire rire toute la France. Hein. Vous dites? L'autre. L'autre, c'est Néru, et c'est une bonne réponse. Bravo. Mais oui, bravo, Nérou. Bernard, quel mot désigne l'ensemble des règles de conduite en usage sur Internet? La netiquette ou l'autre? L'autre? L'autre, c'est le fair play du net. C'était la netiquette. Ah, camembert. Eh ouais, 2 mecs, 2 camemberts. Véronique, qui est le partenaire de Julia Roberts dans Just Married? Ou presque. Richard Gere ou l'autre? L'autre? L'autre, c'est Richard Gottener. Je vois pas Julia Roberts avec Richard Gottener. Just planted. Allez, camembert, ça commence à tomber. Sébastien, vous êtes en danger, vous avez déjà un premier camembert. Quel régime politique est en place au Népal? Une république ou l'autre? L'autre. L'autre, c'est une monarchie, et la bonne réponse était la monarchie. Bien joué. Alors, quelle est la durée effective de chacune des 4 périodes d'un match de water-polo? 7 minutes ou l'autre? L'autre. L'autre, c'est 24 heures, c'était 7 minutes. Camembert! Jennifer, c'est la seule sans camembert, c'est trop fort. Pas tardé, vous inquiétez pas. Qui a inventé le code Morse? Samuel Morse ou l'autre? Samuel Morse. Samuel Morse, l'autre c'était bip bip. Yeah! Bonne réponse. Bernard, vous êtes en danger. Que signifie le E de email? Ethernet ou l'autre? L'autre? L'autre c'est électronique, c'est la bonne réponse. Oui, Zéro. électronique, c'est courrier. En quelle année le Pax a-t-il été institué? 99 ou l'autre? 99. 99. L'autre, c'était 68. Bonne réponse. Seb, quelle variété de salade sauvage est la barbe de capucin? Une frisée ou l'autre? Une frisée. Une frisée. L'autre, c'était une chicorée et c'était une chicorée. Sébastien, c'est sur le pompier que c'est tombé. Premier duel, tout le monde est à 50 000 €. Vous défiez quelqu'un. Et s'il répond mal à la question que je lui poserai, vous resterez avec les 50 000 € qui sont à vous, plus ces 50 000 €. Qui désignez-vous, Sébastien? Bernard, on reste entre filles après.
Anne-Laure. Anne-Laure. Pourquoi vous, j'en sais rien. Ils sont Anne-Laure, mauvais. 3 possibilités de questions. A, B ou C. Facile, moyenne, difficile. Vous chopez laquelle? Oh. A. C'est pas parce que c'est A que c'est facile. Hein. La question A. A comme... moyenne. Quelle assemblée siège au Palais Bourbon à Paris? L'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil d'État. On ne souffle pas, vous avez 30 secondes pour répondre. Réfléchissez bien. Quelle assemblée siège au Palais Bourbon à Paris? Elles me répondent comme un pied, je le sens. Le Conseil d'État. Et on se demande dans lequel il est. Dans quel état? Vous avez dit le Conseil d'État. L'ordinateur a validé le Conseil d'État. Si c'est la bonne réponse, vous restez pour les 8e de finale. Sinon, vous nous quittez. La bonne réponse était au Palais Bourbon à Paris, siège d'Assemblée nationale. Oh oui, quand même. Ouais, quand même. Enfin. On peut pas tout savoir sur tout le temps. Alors, je sais pas l'effet que ça vous fait, mais vous venez de perdre 50 000 € d'un coup. C'est pas ma faute. Vous avez passé un bon moment? Oui. Déçu un peu quand même. Ah oui, quand bah même, ouais, mais quand c'est pas même. grave. Grave dégoûté de la vie. Salut à vous Anne-Laure. Au Merci revoir d'avoir tout été le avec monde. nous. On dit au revoir à Anne-Laure. Et la phrase de la soirée sera « L'argent n'a pas d'odeur, mais là, oui ». Eh bien, chers amis, et voilà. Alors, Sébastien a 100 000 €. Je l'aime bien, peut-être qu'il nous fera un petit striptease. Jennifer est toujours là, c'est le miracle de la soirée. Bernard et Véronique, avec 50 000 €, sont pas loin derrière. Jennifer, vous avez démarré la première manche, puisque vous êtes à la droite de celle qui nous a quittés. Vous allez démarrer la deuxième. Voici le cadeau empoisonné. Je vous propose 3 réponses. Si vous le sentez, vous prenez la question et vous tentez d'y répondre. Si vous ne sentez pas les 3 réponses, ne prenez pas la question. Très bien. Des grizzlies, des ours, des pandas. Des gros nounours, tout ça. Je prends. Vous êtes nounours? Vous êtes peluche? Pas trop. Pas mais trop? Vous l'avez été? Je suis plus petit singe, moi. C'est normal, ils ont des mains à la place des pieds, les singes. Vous prenez la question? Oui. Quelles récompenses sont décernées au Festival international du film de Berlin? Ah oui, ça, on ne souffle pas. On a 7 secondes pour répondre et on répond. Des pandas. Non, des ours. Camembert pour vous, Jennifer. Bernard. Hidalgo, Jacquet, Domenech. Je prends. Je prends. Ça, même pas de sa fille pour la... Je prends. Je prends. Donne. Quel nom porte un noble espagnol? Hidalgo. En Hidalgo. Bonne réponse. Véronique. Le Loiret. Le Loir-et-Cher. Le Cher. Oui, je prends. Voici la question. D'après les paroles de sa chanson, dans quel département habite la famille de Michel Delpech? Loir-et-Cher. On dirait que ça gêne de marcher dans la rue. Michel Delpech, nous sommes avec toi. Il est pas mort. Voilà, mais j'allais vous demander comme ça, je suis sûr. Il est pas mort. Seb. Emeric Zuni. Giorgio Americi. Amerigo Vespucci. Je donne. À qui? S'il attaque Jennifer, je lui pète la tronche. Véronique. Véronique, Merci. le cadeau empoisonné, il est pour vous. Il vous a passé le C'est bébé. bien. Quel nom portait le navigateur italien à qui l'Amérique doit son nom? Vespucci. Vespucci? Ouais, il est allé en Vespa. Amerigo Vespucci, c'est la bonne réponse. Sébastien, vous prenez le camembert. Jennifer, attention, vous êtes en danger, petit bouchon. Risotto, patate, nouilles. Je prends. Pour évoquer l'art nouveau, on parle parfois du style... C'est con, hein, comme question. Hein. Ah, ça, la culture, c'est son truc. Vite, vite, vite! Risotto. Non, nouilles! Oh, la nouille, la nouille, la nouille! Deuxième camembert,
Jennifer. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Jennifer, c'est vous qui êtes sur la sellette. Vous désignez quelqu'un, je lui pose une question. S'il y répond mal, vous restez. S'il y répond bien, vous partez. Nous sommes au crépuscule de notre amitié. Bernard. Véronique. C'est pour le prénom, c'est juste le prénom. C'est à cause de vous qu'elle est célibataire? Non, c'est juste le prénom. C'est juste le Le prénom? prénom, ouais. Ah ouais. C'est pas le pied, C'est le même que prénom. ma mère, donc. Véro, Ouais. A, B ou C? A. A. Ah. Oh. Moyenne. 30 secondes, réfléchissez bien. Vous êtes à 50 000 €. Quel empereur romain est assassiné au début du film Gladiateur? Maximin, Commode, Marc Aurèle. Joué par Richard Harris. Marc Aurèle. Marc Aurèle, j'hésite entre lui et Commode. Si c'est Aïe, Marc aïe, Aurèle, aïe. vous restez avec nous avec 100 000 €. Si c'était Commode, c'est Jennifer qui restera. La bonne réponse était... Marc Aurèle. Eh bien, et voilà. C'est pas le pied, ça, hein? Débité Jennifer, crédité Véronique. Ça va aller? Ouais, À la bonne. Merci d'avoir été avec nous, Jennifer. Eh bien, voilà. Une minute de silence pour Jennifer qui marche sur ses pieds. Elle est drôlement bien roulée, la gamine, dis donc. J'ai pas vu ça. Cher ami, c'est extraordinaire. Jennifer n'est plus là. On peut le dire, ce n'est pas le pied. Véronique et Sébastien avec 100 000 €. Et oui, et Bernard, c'est surprenant. Il tient le coup, le vieux. Bernard, vous démarrez la troisième manche. Attention, il n'y a pas deux mauvaises réponses, mais une seule, et c'est la mort subite. Écoutez bien, le parking des anges, c'est ça la France. Boucan d'enfer, les yeux revolver, Paris, bascule avec moi, le pont Mirabeau, rue Fontaine, passe les nuages, les tournesols. La question que je vous pose, Bernard, et qui sera la même pour tout le monde, est la suivante. Quelle chanson Marc Lavoine a-t-il interprétée? Le parking des anges. Le parking des anges. Vous êtes de d'où, vous? Parisien. Ah ouais, j'attends bien. Mais du sud. Du sud, ouais. Non, vous êtes d'où? Lot-et-Garonne. Ah ouais, voilà, je comprends mieux. À Gênes. Ouais, je comprends mieux. Véro. Les yeux revolver. Elle a les yeux revolver. On est un peu en avance sur la chanson. Hein. La première. C'est foutu. Sébastien. Bascule avec moi. Hein? Bascule avec moi. Ouais, bah vas-y, même pas en rêve. Bonne réponse. Paris. Paris. À Paris. Bonne réponse. C'est ça la France. Bonne réponse. Sébastien? Passe les nuages. Je sais pas. Moi, depuis que vous voulez basculer avec moi, je regarde tout passer. Moi. Les nuages, les trains. Bernard? Le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau. Le pont Mirabeau, bonne réponse. Adaptation du très célèbre film de Guillaume Apollinaire. Fontaine, les tournesols. Rue Fontaine. Rue Fontaine. Bravo, la rue Fontaine. Sébastien, 1 sur 2. Boucan d'enfer. Boucan d'enfer et c'est perdu. Oui, Boucan d'enfer, c'était Renault. C'était 1 sur 2. C'était Renault, Boucan C'est la mort d'enfer. subite, Sébastien. Voilà. Sébastien, vous avez 100 000 €. Sébastien, Véronique a 100 000 € et Bernard a 50 000 €. À vous de décider qui vous allez défier. Ouais, je vais suivre Crésus, Bernard. Voilà, j'ai déjà pris Véronique tout à l'heure. Faites attention, hein, il veut me basculer, il vous a pris, gaffe, hein, gaffe. Attention, hein. Je me méfie de ces mecs-là, moi. Hein. Comme disait Crésus, hein, dans la journée il éteint le feu, le soir il le met. Hein. Bernard, vous avez 50 000 €, il aurait été attiré par le gain. Il aurait pris Véronique à 100 000 €, il la joue stratégique. Bernard, A, B ou C? B. B.
question moyenne, facile, difficile. La B est une question... difficile. Super. Merci. Bien fait. Quelle était la profession de Charles Darrow, l'inventeur du Monopoly? Il était inventeur du Monopoly. Était-il promoteur, ingénieur ou patron de casino? Allez, il faut la pondre, la réponse. Ouais, je vais dire patron de casino. Ouais, moi c'était ça ou promoteur. Il était ingénieur. Et oui. Alors, Véron. si je peux me permettre, cher ami, c'est une histoire assez amusante. Charles Darrow était au chômage dans les années 30, comme beaucoup de millions d'Américains. Il a inventé ce jeu qui recrée virtuellement une fortune. Voilà, d'où le succès de Monopoly dans les années 30. Eh ben, ils n'ont pas attendu longtemps pour vous vider le compte. Merci, au revoir. Salut Bernard. Le Salut Monopoly, vous savez ce que c'est, Bernard? Vous êtes éliminé, vous allez en prison directement. Vous ne passez pas les... Hein, voilà, au revoir Bernard. Eh bien, mes amis, chers amis, il est parti, c'est la bonne nouvelle. Nanar le terrible, Loisler, il a décampé. Sébastien, 150 000 €. Oh, my lady, lady night. Et Véronique, évidemment, c'est la demi-finale. À partir de maintenant, il n'est plus question de piquer l'argent du voisin. C'est la demi-finale. À la sortie, un seul. Véro, Seb. Eh bien, cher ami, je ne sais que dire de cette demi-finale, car il est dans le string, on peut le dire, elle est dans la semence, on peut le dire. Alors l'un dans l'autre, moi, je ne sais quoi dire. Ah ben, le mieux, c'est que vous vous taisiez. Vous avez remarqué, c'est... Véronique, vous avez 100 000 € et 70 secondes pour venir me retrouver pour la finale. Vous m'entendez fort et clair? Bien. Sébastien, vous avez 150 000 € et 70 secondes pour convaincre l'ensemble du plateau que c'est vous qui allez finir en demi-finale. Vous m'entendez fort et clair? Très bien, Vincent. Le premier des deux qui arrive à 0 a perdu. Je démarre par Véronique. Je démarre par vous, Véronique. Vous êtes prête? Prête. C'est parti. Quelle est la monnaie de l'Inde? La pépie, la roupie, la toupie? La roupie. Oui, bonne réponse, Sébastien. Quel animal est crin blanc? Un chien, un cheval, un âne? Un cheval. Bonne réponse. Véronique, quel gentilhomme de la cour était chargé du service de la chambre du roi? Le chambellan, le chambertin, le chamboultou? Le chambertin. Non, c'est chambellan. Quel nom de sport signifie attraper en anglais? Basket, catch, surf? Catch. Oui. Sébastien, quel légume est le principal ingrédient de la moussaka? Le poivron, l'aubergine, le concombre? L'aubergine. Bonne réponse, Véronique. De quelle matière calcaire est faite la perle de culture? De nacre? Nacre. Oui, bonne réponse. Sébastien, quelle était la profession du père de Marcel Pagnol? Instituteur, peintre, écrivain? Instituteur. Bonne réponse, Véro. Quel singe est Rafiki dans Le Roi Lion de Disney? Un babouin, un mandrille, un chimpanzé? Un babouin. Non, c'est un mandrille. Je continue. Quel est le prénom de l'épouse de George W. Bush? Barbara, Cherry, Laura? Barbara. Non, c'est Laura. Je continue. Quel type de vin utilise-t-on pour préparer un civet? Du blanc, du rosé, du rouge? Oui, bonne réponse. Seb, combien de litres de sang circulent en moyenne dans le corps humain? 5, 8, 10. 8. Non, c'est 5, je continue. Quel nom porte l'œuvre la plus célèbre de Rodin? Le chercheur, le penseur, le professeur? Le penseur. Bonne réponse. Véronique, qui a écrit le roman Et si c'était vrai? Alexandre Jardin, Jean d'Ormesson, Marc Lévy? Jardin. Non, c'est Lévy. Je continue. Qu'appelle-t-on les miches? Les joues, les fesses, les épaules? Je sais pas. Qu'appelle-t-on les miches? Les joues, les fesses, les épaules? Les joues. Non, c'est les fesses. Je continue. Qu'est-ce qu'un canotier? Un bateau, un chapeau? Un chapeau. Oui. Bon. On est mal, Véronique. Ouais. On a 2 secondes 44. Je ne vous pose plus de questions. Il faut maintenant attendre la chute de Sébastien. Sébastien, si vous avez une seule bonne réponse en 41 secondes 93, vous vous sélectionnez pour la finale. OK? Ok. C'est parti. Dans le film où il joue un vétéran du Vietnam, quel jour Tom Cruise est-il né? Un 11 février, un 4 juillet, un 25 décembre? 4 juillet. Oui. Born 4th of July. Bonne réponse. Grand film américain.
Véro, il suffit d'une erreur ou deux et après on panique, on perd les Ouais, pédales voilà. et on C'est ça. se casse la gueule tout seul. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Vous êtes arrivé en demi-finale. Bravo, félicitations. Merci, au revoir. Je vous en Si prie. Si je peux me permettre, Véronique, vous étiez une graine de champion. Et maintenant, vous êtes Merci Véro, planté. allez vous mettre à ma droite. Sébastien. Il l'avait promis, cher ami. Et il me prend ça. Si, regarde, regarde, regarde. Ça va faire basculer avec moi après. Avec mon ami pompier, mesdames et messieurs, Sébastien, 150 000 € à battre, à gagner, à défendre. Après la publicité, on le retrouve en finale. 5 questions et c'est le bonheur. Yes, Oui, c'est vrai, après la publicité, 150 000 € à défendre. Mais va-t-il faire la surprise? Oh, 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 oh. Vous êtes là, mes amis, c'est formidable, c'est fantastique, 150 000 € pour notre pompier stripteaseur. Et j'ai peur que l'héritage ne rentre pas dans son slip. c'est dingo. C'est possible. C'est laid, c'est... Vulgos. Vous C'est vrai, êtes cher ami, pardon. sur TF1 et c'est un pompier qui va tenter de remporter 150 000 €. Et s'il gagne cette somme, il arrêtera de faire pompier et il ne fera que Chip and Dale. Puis-je me rattraper, cher ami? Attention, voilà la colonne. Oui, rattrapez-vous. Ah oui, alors, attendez, c'est la colonne. Vous savez que pour moi, c'est important, cette Après colonne la et tout colonne. ce que j'ai. Ah, la colonne. Oh. Sur les 3 premières questions, il y a une, comment dirais-je, une aide à la réponse. C'est-à-dire qu'on vous propose 5 réponses, vous en choisissez une, on vérifie, si c'est pas la bonne, vous en prenez une deuxième. Sur les 3 premières uniquement. Sur les 2 Alors. dernières, tête de merde. Alors, cher ami, je voudrais élever le débat. Le niveau de cette blague de très mauvais goût que j'ai- Attendez, que juste j'ai une élevée. petite précision. Jusqu'à présent, il n'y a que vous qui le rabaissez. C'est ce que je viens de dire, je l'ai rabaissé, je vais donc le relever. Il y a des histoires qu'on doit raconter, et cet homme ici présent ne fait pas que mettre le feu au sens de ces jeunes filles. Oh non, 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 non. Il a accouché une femme. Il va vous le raconter parce que je trouve que c'est merveilleux comme histoire, et je relève le niveau de ce fait. Je Vous avez en accouché prie. une femme dans quelles conditions? Bah, classique, je suis arrivé en pleine nuit et elle était en train d'accoucher, donc Donc vous avez fini le travail. voilà. Mais je suis un petit peu maladroit, donc je me suis très bien concentré quand même. Vous l'avez pas fait tomber? Non, ça a été. Vous n'êtes pas parti avec sans couper le cordon? Non. Non, moi j'ai vu des pompiers, ils disent bon, ben, on va le mettre dans la baignoire. Ah merde! Clac! Voici la première question. Avec quel titre Tina Arena a-t-elle atteint les cimes des hit parades en 99? Était avec Tomber au sommet, Aller plus haut, Virer tout droit, Monter en bas, Reculer devant. Monter en bas, ça va être un petit peu difficile. Tomber au sommet, c'est pareil. Virer tout droit, je dirais aller plus haut. Aller plus haut? On va valider aller plus haut. Comme ça, on élève encore le débat, le niveau de l'émission. On va vérifier cette première réponse. Si elle n'est pas bonne, vous en piocherez une autre parmi les 4 restantes. Mais logiquement, à moins que, mais quand même. Et tout le monde va reprendre en chœur. Allez plus haut! Allez plus haut. Où l'on oublie ses souvenirs. Aller plus haut, se rapprocher de l'avenir. C'est magnifique. Hein? Bonne réponse! Voici la deuxième question, Sébastien. Allez plus haut. Quels fruits secs sont les plus caloriques? Les abricots, les figues, les dattes, les raisins, les bananes? Je le sais parce que j'en ai bouffé des paquets en passant le Cap Horn. Ben oui, on pouvait pas s'arrêter, il n'y a pas de restaurant au Cap Horn, hein, au bord de la route, non. Déjà, il n'y a pas de route. C'est une très bonne question. Bah alors, c'est calorique de chez calorique, hein. Vous en mangez un petit peu, c'est comme si vous aviez dîné. Hein. Mais vous avez tout perdu, vous êtes mince comme un i. Qui, moi ou lui? Nous. Non, vous, les deux. Nous. Vous êtes beau. Vous avez quel âge, Tous les Sébastien? 29 ans. 29 ans. Je suis à peu près comme vous, Comme à vous. 29 ans. Enfin, au niveau des cheveux, surtout. Je dirais les dates. Les dates? Par déduction.
Les dates. J'en ai bouffé au Cap Horn. De quoi? Mais... Bon, c'est bon la musique qui fait peur, hein. Les dates. Et là, on n'avait pas le choix dans la date, hein. Oh non, il a osé. Il a osé. Sébastien, troisième question, pour l'instant c'est un sans faute. Quel animal est Archimède dans Merlin l'Enchanteur de Walt Disney? Un hibou, un écureuil, un brochet, un faucon, un loup. Un brochet, donc déjà, c'est sûr que c'est pas ça. Un écureuil, un faucon. Je dirais un hibou. Un hibou. Un hibou? Ouais. Un hibou. On valide un hibou. Donc on imagine Merlin l'Enchanteur avec un hibou sur l'épaule qui s'appellerait Archimède. Plus facile qu'un brochet, vous me direz, mais bon. Était-ce, n'était-ce pas un hibou? 150 000 euros. Troisième question. 2 bonnes réponses. C'est une bonne réponse. Bravo. C'est le hibou. C'est le hibou. Mange les dates. Et les cœurs derrière qui font ouh, ouh. Un petit coup d'œil sur la colonne. Tout ça pour vérifier oui. qu'on a Oh, bien 3 merci. bonnes. C'est vrai. 1, 2, 3, Et puis c'est tu bon, fais- c'est fait. Merci la colonne. Non, non, un petit peu encore. Voilà. Sébastien, à partir de maintenant, vous n'avez plus la possibilité que de me donner. Bien compliqué comme formule, ça. À partir de maintenant, vous donnez une seule réponse et basta. D'accord. Moins élégant, mais au moins c'est clair. Hein. Sébastien, quatrième question. Quel philosophe nous invite à faire table rase du passé? Est-ce Descartes, Kant, pardon, Pascal, Spinoza ou Nietzsche? Attention, je vais faire une cascade. Hop. Maintenant, supérieur. Ah non, il va me donner la réponse. Après. Bah alors là, j'ai vraiment aucune idée. Donc, on va dire Nietzsche, mais au hasard. Pur hasard. Pur hasard. Tout à fait. Va pour Nietzsche. Et nous arrivons à la dernière question, Sébastien. Il vous manque juste 2 bonnes réponses, hein, finalement. C'est pas grand-chose. Non, que dalle, 150 000 euros. Allez. Comment est qualifié un angle situé entre 90 degrés et 180 degrés? Un angle nul, un angle droit, un angle obtus, un angle plat, un angle aigu. Droit, c'est sûr que c'est pas ça. Plat, C'est quoi un angle droit? 90 degrés. Un angle nul, Bah, y en a pas. un angle obtus. C'est un angle qu'il est têtu, celui-là. Hein. On lui dit, t'es un angle droit. Il dit, non, je suis un angle plat. Du coup, c'est un angle obtus. Quant à l'angle visiblement obtus, voyant qu'il n'avait rien compris. Non, ouais, je vais dire obtus. Hein? Obtus. Oui. Ouais. Vous me dites Obtus. un angle obtus. Et c'est votre dernière réponse, Sébastien. Bravo. Oh là, de la régie. Manon, y a-t-il quelqu'un qui m'esgourde afin d'envoyer la colonnasse? Envoyez la colonne. Envoyez la colonne. Ah oui. Ah oui, la Colonne, oh colonne, belle colonne, oh toi mamie, veux-tu que je te Eh, oh, oh. besogne? Hein? Oh, oui, c'est ma colonne, c'est ma fille. Oh, attention, hein. Sébastien, pour gagner 150 000 euros, il faut que les 2 dernières réponses soient positives, correctes. Tout à fait. Si tel est le cas, vous aurez 150 000 euros. S'il en manque une et que vous arriviez à 4, vous revenez avec 2 000 euros. En dessous de ça, Au revoir. Sébastien, à la question. Comment est qualifié un angle situé entre 90 et 180 degrés? Il y avait nul, droit, obtus, plat, aigu. Vous hésitiez tout comme moi entre obtus et aigu. Et honnêtement, je n'ai pas la réponse. Je suis obligé d'attendre l'ordinateur. Entre 90 et 100 degrés, on parle 180. d'un angle... 180, on parle d'un angle... obtus. Et oui. Alors,
Si je peux me permettre, cher ami, d'apporter quelques éclaircissements et lumières pour élever le débat. Donc, nul, vous avez 2000 €, ça c'est la bonne nouvelle, vous revenez. Nul, évidemment, c'est égal à 0 degré. Droit, c'est égal à 90 degrés. Plat, c'est égal à 180 degrés. Aigu, c'est compris entre 0 et 90 degrés. Bravo, bravo. Sébastien. Dernière question. Quel philosophe nous invite à faire table rase du passé? Vous aviez la possibilité entre Descartes, Kant, Pascal, Spinoza et Nietzsche. Vous avez suivi vos souvenirs, ce que vous avez entendu. Moi, je suis content de ne pas y avoir à répondre à cette question. Moi, perso, j'aurais dit Descartes. J'hésitais C'est ce que je connais mieux. Les cartes d'identité, les cartes à jouer, les cartes routières, tout ça, je connais. Vous avez préféré Nietzsche. La bonne réponse était pour 150 000 €. Et il l'a promis, s'il gagne la cagnotte, on fait un striptease et on finit intégral. La bonne réponse, pourvu qu'il soit planté. Des fois, on dit des conneries, on le regrette après. Tenu à la dire, alors, la bonne réponse était... Eh oui, Descartes. Il est heureux. Notre ami a perdu pour votre information personnelle. Descartes était... C'est le discours de la méthode. Je sais pas. Voilà. Bon, Sébastien, ça n'intéresse merci personne, d'avoir été avec finalement. nous. Vous venez d'assister à Crésus. Sébastien, notre ami pompier, a remporté la somme de 2000 €. Il les garde. C'est à qui? C'est à lui. On le retrouve lundi pour une nouvelle émission. Va-t-il être l'héritier principal de Crésus? Rendez-vous lundi, 18h15. Salut à tous. Je vous embrasse. Bonne soirée. Les enfants, n'ouvrez la porte à personne. Ciao. Mes amis, alors en fait, Descartes, c'est dans le discours de la méthode, il le fait dans son esprit table rase, il loue les principes qu'on lui a enseignés, il fait une doctrine sur l'évidence et la raison. Et voilà, je voulais le dire. Je sais que tout le monde s'en moque, mais c'était intéressant de le dire. Ah, bonsoir. Voilà. Oui.